Bonjour à tous, Vincent Michaud avec vous pour notre dernière notion du document de statistique. On est à la page 17 de votre document. On va parler des diagrammes de quartile, qui est une sorte de diagramme que vous n'avez jamais probablement vu, certainement pas étudié à l'école et probablement jamais vu non plus. C'est assez rare quand même comme utilisation. Certains enseignants de mathématiques ou peut-être de sciences vont l'utiliser pour comparer les résultats, mais il faut vraiment, c'est une analyse poussée. Mais quand même, c'est un diagramme qui a son utilité, entre autres, pour la pertinence de la moyenne, à savoir si la moyenne elle est fiable ou pas lors d'un examen. On va en parler plus en détail. Alors, sans plus tarder, allons-y. Donc, un petit peu de vocabulaire là-dessus. Le diagramme de quartile, vous le voyez là, ici, là, il est construit à partir d'un paquet de choses. C'est tout du vocabulaire sur lequel on va revenir. L'important, ce qu'il faut retenir, donc, il va toujours avoir ce qu'on appelle des moustaches ou des tiges aux deux extrémités. Il va toujours y avoir ce qu'on appelle au milieu la boîte. Et la boîte, on appelle aussi l'étendue interquartile. Et pour construire un diagramme de quartile, on va avoir besoin de certains repères. On va avoir besoin de la médiane, Q2, d'une médiane Q1, je vous expliquerai ce qu'il y en a tantôt, et de la médiane Q3. On note aussi qu'il y a différents vocabulaires. Donc, la valeur minimale, c'est le plus petit résultat obtenu. La valeur maximale, le plus grand résultat obtenu. Et que mon diagramme de quartile est construit à partir de 4 quarts. Alors, il ne faut pas mélanger quart et quartile. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc, les quartiles, en fait, c'est les trois repères noirs. C'est Q1, Q2 et Q3. Ça, ce sont les quartiles. Quand je fais référence au quart, je fais référence à ce que j'ai mis en bleu. Alors, c'est un espace, c'est la largeur ici. Ça, par exemple, ça représente le premier quart. Ça ici, ça va représenter le deuxième quart, le troisième quart et le quatrième quart. On y reviendra plus en détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un diagramme de quartile, dans le mot quartile, il y a le mot quart. Donc, un quart, ça représente 25 hein? Un quart ou 25 c'est la même chose. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les résultats obtenus, que ce soit des résultats d'examen ou ça peut être ça peut être n'importe quoi, là, des coûts d'achat différents, peu importe. Et on les répartit en quarts. On sectionne nos résultats en quarts, donc par tranche de 25 Donc, ce qu'il faut se noter, c'est que chacun des quarts, donc ce que j'ai mis en bleu ici, chacun de ces quarts-là va contenir 25 des données. Peu importe si le quart est tout petit ou si le quart est très grand, il y a quand même la même quantité de résultats dedans, c'est-à-dire 25 des résultats. Et le deuxième concept, c'est que plus l'étendue d'un quart est grande, plus les données sont dispersées, puis le contraire est aussi vrai. Plus l'étendue d'un quart est petite, l'étendue, c'est la largeur, là. Plus l'étendue d'un quart est petite, petit, je devrais dire, l'étendue, plus, non, petite, plus les données sont condensées, qu'on dit. Alors, quand le quart n'est pas très, très grand, on dit que les données sont condensées. Ça veut dire que les données se ressemblent beaucoup une de l'autre. Ici, on vous parle de vocabulaire. On va y revenir tantôt à la page suivante. Je pense que ça va aller mieux comme ça. Alors, prenons la page 18. Commençons. Donc, lors d'un voyage, Mathieu a inscrit le coût selon le coût de son souper pour sa blonde et lui. Donc, construit le diagramme de quartile de ces données. On vous demande, donc vous avez devant vous ici les différents coûts de restaurant. Le moins cher a été de 12 le plus cher de 60 Oubliez-le pas, là, il est écrit en dessous. Là. Je vais peut-être tout de suite le retranscrire à droite ici pour ne pas l'oublier. Et vous avez entre les deux là, la panoplie de coûts de restaurant
que les deux personnes ont payé lors de leur voyage. Si vous voulez construire votre diagramme de quartile, vous avez besoin des 5 repères suivants. Alors, le premier repère, c'est le minimum. Quel a été le coût minimum? Bien, le coût minimum, ça a été de 12 $. Quel a été le coût maximum? 60 $. Jusque-là, ça va, il n'y a pas vraiment de calcul. Par la suite, Q1, Q2 et Q3. On va commencer avec Q2, toujours. Q2, c'est la médiane. Alors, on a vu dans les cours précédents, dans les capsules précédentes, comment calculer la médiane. Il s'agit d'abord de compter le nombre de données que nous avons. Et par la suite, on va pouvoir trouver le milieu en appliquant notre petite formule. Donc, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'ai 24 données. Alors, le milieu de 24 données, c'est toujours la même formule. Hein? On disait que c'était notre nombre de données divisé par 2 plus 0,5. On appliquait toujours cette formule. Alors, 24 divisé par 2, ça me donne 12. Et 12 plus 0,5, ça me donne 12,5. 12,5, ce n'est pas la médiane. On se rappelle, on la mettait dans un encadré comme ça. 12,5, c'est le numéro de la donnée qui va représenter le milieu. Alors, je dois compter jusqu'à temps que j'atteigne la 12,5e donnée. Si je les numérote, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, j'ai 12 ici. J'ai 13 ici. Alors, mes deux données, ma 12e, ma 13e, sont ici. Moi, je cherche la 12,5e. Alors, la 12,5e, elle est entre les deux. Elle est entre la 12e et la 13e, c'est-à-dire que le chiffre qui est entre 44 et 45, ben, c'est 44,5. On est chanceux ici, ils sont faciles à calculer, le 44,5 qui représente la médiane Q2. Mais si jamais c'est des chiffres qui sont plus éloignés les uns des autres, je vous rappelle la petite formule. Si tu veux trouver le milieu entre deux chiffres, tu écris tes deux chiffres et tu les additionnes et tu viens diviser par 2 en fait. Donc en faisant ça, on va trouver le milieu qui est 44,5. Alors j'ai trouvé ma médiane. Je vais la mettre en couleur parce qu'il faut bien comprendre, ici c'est comme on avait dit au préalable, dans les autres cours, les médianes ne font pas toujours partie des résultats. Donc ici, là, il n'y a aucun coût de restaurant qui a été de 44,5 ou de 44,50 $. OK? Et ce n'est pas grave. La médiane ne fait pas partie des montants qui ont été payés, mais on va quand même l'utiliser comme repère pour tracer notre diagramme de quartile. Alors, je suis à 44,5. Je vais juste effacer un petit peu quelques résultats ici pour la suite des choses. Alors, voici. Là, présentement, on a trouvé notre médiane Q2. Je vais la mettre en jaune ici aussi. Alors, Q2. Je vais faire la même chose maintenant. En fait, ce n'est pas la même chose tout à fait, mais on va encore trouver des médianes, sauf que cette fois-ci, je vais vous demander de calculer la médiane de Q1 seulement. Alors, Q1, la médiane Q1, c'est le milieu de la première moitié des données. Alors, je vais les souligner en noir. Tous les coûts de restaurant qui représentent la première moitié des coûts. Alors, c'est de 12 jusqu'à 44. 44 inclusivement, parce que le milieu est à 44,5. Ça, c'est ma médiane Q2. Alors, tout ce qui est à gauche de ma médiane Q2, 44, 40, etc., je peux accepter ces chiffres-là. Et là, je vais trouver la médiane seulement de ces chiffres-là. Donc, je vais compter mon nombre de résultats. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 résultats, incluant le 44, mais je ne compte pas le 44,5 par contre. OK? Alors, j'ai 12 résultats. Donc, sur 12 résultats, sur 12 données, je vais trouver le milieu. Je divise par 2, j'additionne 0,5. Alors, je cherche la 6,5e donnée. Et la 6,5e donnée, je vais aller la compter. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième est ici. La septième est là. La 6,5e va être entre les deux. Alors, la 6,5e, ça va être 22,5. Même chose, si vous n'êtes pas capable de calculer la médiane Q1, étant donné qu'elle se trouve être entre deux chiffres, vous pouvez simplement additionner vos deux chiffres en question, donc 20 puis 25, et diviser par 2, et vous obtenez 22,5 qui est votre médiane Q1. Et même chose, maintenant, je vais changer de couleur, je vais le faire en rouge. Je vais aller calculer la médiane Q3. Alors, je vais juste mettre ma réponse en évidence. Alors, médiane Q1 est de 22,5, Q2 est à 44,5, puis là, je recommence pour Q3. Puis là, vous anticipez sûrement la suite. C'est pour Q3, on va prendre la série de chiffres, mais qui se trouve à être après la médiane Q2, qu'on a mis en jaune. Donc, à droite. À droite de 44,5, donc on commence avec 45 et toutes les autres. Si je compte mon nombre de chiffres ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai 12 résultats. 12 données, je divise par 2 et j'additionne 0,5. J'obtiens donc 6,5. Alors, c'est la 6,5e donnée qu'il faut que j'aille compter. Là, je ne commencerai pas au début à compter. Je vais commencer à partir de mon premier chiffre que j'ai mis en rouge, qui est 45. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je veux la 6,5e donnée. Alors, elle va être entre 52 et 53. Et ce chiffre-là, ben, c'est 52,5. Et voilà. Je peux mettre mon chiffre en évidence, mon résultat en évidence. Et j'ai maintenant mes 5 repères pour construire mon diagramme de quartile.